Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamgan, naturopathe, je suis à la base de 200 plantes et 300 écorces que nous offre la nature. En ajuste aussi religieux et urinothérapeute, avec l'urine, nous sommes dans le domaine cosmétique, thérapeutique et mystique. Et quand je dis mystique, c'est de mettre l'homme debout. Alors après avoir fait le premier postcard sur l'explication des rêves, nous avons eu le retour des différents abonnés de cette chaîne, nous disant Sylvain, continuez l'œuvre que vous avez commencée en nous donnant de nouveau les significations comme ça des différents cauchemars dont nous sommes victimes. Parce que après un traitement chez un tradipraticien ou soit alors chez un guérisseur, comment savoir que le travail a si très bien marché? Alors il y a des signes annonciateurs, il y a des techniques dans les cauchemars que Dieu nous parle et nous montre que telle personne-là est bonne, telle personne-là fait un très bon travail ou telle personne-là est mauvaise. Ou alors des périodes de vache maigre que nous allons connaître comme ça dans notre vécu quotidien et que Dieu nous montre comme ça dans ses rêves. Mais comprenez une seule chose, c'est que lorsque vous êtes victime de ces cauchemars, de ces rêves, cela ne dit pas exactement que cela va vous arriver. Mais ce sont des messages prophétiques qui se, qui se déroulent comme ça dans les rêves et qui vous permettent comme ça de prendre des mesures pour davantage y faire face, y bloquer cela, ou alors pour vous montrer que, attendez, vous connaîtrez davantage un moment où la joie davantage abondera tout votre cœur. Ou alors vous connaîtrez un moment où la gaieté davantage abondera tout votre âme. Alors, sans ne plus tarder, allons-y pour que je vous donne comme ça la signification des 10 grands rêves qui présagent plutôt la tristesse ou alors les pratiques sataniques ou alors attaques diaboliques. Si tu es incisé dans ton rêve, j'allais dire rêve numéro 1, faisant partie de la catégorie des rêves qui présagent comme ça la tristesse. Rêve numéro 1. Si tu es incisé dans ton rêve, c'est une initiation des forces du mal, une perte de mémoire et des problèmes de santé. Dans le rêve généralement, des trucs tranchants qu'on utilise pour vous inciser le corps, vous couper le corps, ça montre simplement que si vous ne faites pas attention, vous allez connaître des problèmes de santé de longue durée, non plus des problèmes de perte de mémoire. Donc, quand vous voyez cela, levez-vous, trouvez des moyens pour y bloquer que cela n'y arrive pas. Deuxième rêve, si tu te vois ramassant des cookies dans ton rêve, cela est un signe de progression lente dans ta vie. En principe, la vie ne marchera pas dans les 180 degrés que tu le désires. Tu connaîtras davantage des périodes de vache maigre et pour cela, il faut y faire face. Troisième rêve, si tu te trouves en train de chanter des chansons funestes, vous comprenez avec moi que cela nous montre comme ça la mort prématurée qui hantera soit notre vie, soit notre entourage. On perdra davantage un être cher, un ami cher ou une cousine, une tante ou un cousin qui nous coûte cher. Et cela nous permet de veiller comme ça dans notre famille, à voir si quelqu'un n'est pas davantage bousculé par la mort ou si un ami, par exemple, n'est pas bousculé par un décès qui peut y arriver. Très bien. Quatrième rêve. Si tu te retrouves ayant des enfants étranges, ça veut dire anormaux dans ton rêve, ça présage une attitude à avoir ce genre d'enfants-là dans la réalité. Cinquième rêve. Si tu es mouillé par la pluie dans ton rêve, c'est le signe d'éventuels problèmes qui t'attendent. Attends-toi à une série de problèmes. Attends-toi à une période très difficile dans ta vie. Sixième rêve. Si tu rêves que les rideaux de l'église sont déchirés en morceaux, c'est un signe de mésentente entre le pasteur et certains membres de l'église. On a vu cela avec le Christ Jésus. Lorsque le Christ Jésus fit cloué sur la croix, immédiatement le rideau du grand temple se déchira. Ça montrait davantage que le Fils de Dieu, fait homme, a connu davantage un désagrément, une discorde entre les fondateurs ou alors les icônes de l'église de son époque et lui qui était comme le Père, le Seigneur, le Dieu. Sixième rêve. Septième rêve autant pour moi. Si l'on te vole ton diplôme dans un rêve, c'est une attaque satanique présageant comme ça
un long chômage ou une perte d'emploi. On le voit très bien. On a même eu des enfants ici qui nous ont dit que dans leur rêve, ils cherchaient leur diplôme. Jusqu'aujourd'hui, ces enfants ne travaillent pas. Ces enfants cherchent de l'emploi, ils ne trouvent pas. En principe, Chacal, Benzoboul ou Goliath ont emprisonné leur vie. Et pour le faire, il faut passer davantage aux délivrances. Ça veut dire aux actes de déblocage, de purification et de désenvoûtement. Pour davantage faire en sorte que cet enfant puisse être libéré de ces assauts de chacal. Huitième rêve. Si tu es poursuivi dans un rêve par un esprit du mal et que tu te rends compte que tu te fouilles, tu te casses le pied ou tu te casses la cheville, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est une réussite de tes ennemis qui sont au point de te détruire la vie, te rendre la vie nauséabonde. Neuvième rêve. Si tu te vois être mordu par un chien dans ton rêve, c'est un signe de perte de virilité. Ça veut dire absence de désir sexuel ou de plaisir sexuel. Tu connaîtras davantage une mésenforme au niveau de ton foyer ou au niveau de ta relation avec ta femme, ta copine ou alors celle à qui tu as donné ton cœur. Dixième rêve. Si tu es violemment attaqué et poursuivi dans ton rêve, cela présage plutôt une rude poursuite satanique. Attends-toi à une série de tentations du diable face à toi, parce que cela fera de telle sorte que tes activités ne marcheront plus. On te bloquera un peu de partout. Alors, je vous ai donné comme ça les 10 rêves qui donnaient comme ça la signification diabolique ou satanique qui peut y arriver dans un futur proche ou lointain dans votre vie. Mais face à ça, il y a des moyens de les contrer. Et ces moyens, nous les donnons tous les jours dans nos différentes vidéos que nous vous montrons comment se protéger face aux sorciers, face à Chacal, face à Benzoboul, face comme ça à Goliath. Par la suite, je vais vous donner aussi la signification de 10 autres rêves qui vous montrent le bonheur et non plus cette fois-ci la tristesse. Premier rêve. Si lorsque tu es dans ton rêve escorté par des soldats, c'est le signe d'une protection et d'une assurance divine. Deuxième rêve. Si tu parles des langues étranges dans ton rêve, c'est une purification et une bénédiction spirituelle. Troisième rêve. Si tu te trouves une route nouvelle construite dans ton rêve, cela veut dire que le Seigneur a accompli des bénédictions dans ta vie. Quatrième rêve. Si tu te vois portant une marmite sur la tête dans ton rêve, c'est la victoire de tes ennemis prêts à te détruire. Donc, en ce moment, il faut faire très attention. Cinquième rêve. Si tu te vois puisant de l'eau d'un puits avec succès, cela veut dire que tout effort que tu feras aura du succès. Sixième rêve. Si tu es au point de te marier dans la réalité et dans ton rêve, ton partenaire refuse ton alliance, c'est une révélation divine. Il ne faut pas négliger cela. C'est très, très, très indispensable et très porteur d'informations. Septième rêve. Si tu rêves marchant dans un jardin de fleurs, c'est l'expression de la joie et un progrès dans ta vie. Huitième rêve. Si tu vois une source dans ton rêve, c'est le signe d'une prospérité, d'une vie dans l'abondance. Neuvième rêve. Si tu rêves que ta montre, ton bracelet est à l'heure, cela veut dire qu'il est temps que tes prières soient exaucées. Dixième rêve. Si l'on te donne une Bible dans ton rêve, c'est l'appel divin à servir Dieu. Et
comme de coutume, je vais vous donner comme ça un rêve bonus pour mieux davantage vous expliquer ce qui fonctionne généralement chez certaines personnes. Si tu rêves d'une bouteille d'huile d'arachide avec lequel l'oncle de Ouan, cela signifie quoi? C'est le signe de l'appel du Seigneur en guise de le servir. Il y a des gens qui sont souvent Ouan dans leurs rêves, soit par l'huile d'arachide ou soit par une huile comme l'huile d'olive, le Saint-Crème. Ça montre que tôt ou tard vous allez être appelé à servir Dieu. Alors voilà un peu comme ça les 10 autres rêves qui présagent plutôt la joie et la gaieté que je viens de vous livrer. Et je profite de ce podcast pour vous transmettre comme ça ces informations. Le livre expliquant comme ça ces différents rêves que je suis en train de vous donner est déjà disponible. Et ceux qui en ont besoin de ce livre, il est disponible en fichier numérique et en fichier carbone. Vous pouvez tout simplement nous contacter, prendre juste notre numéro en bas de cet audio et vous nous appelez. On vous envoie directement comme ça ce livre écrit par moi-même qui permet de vous donner plus de 450 explications des différents rêves dont nous sommes victimes. Et ceux qui en ont besoin du fichier carbone, vous nous appelez, vous payez cela, ça ne coûte que 5000 francs. On vous envoie une fois comme ça le livre en fichier carbone en l'expédiant dans les différentes régions au Cameroun ou alors pour ceux qui sont à l'étranger par DHL. Je ne partirai pas toujours de façon traditionnelle ou de coutume sans vous dire que les formations sont lancées en neuronothérapie, en argile, en naturopathie. Vous nous appelez. Les formations vont de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, toute l'année. On s'entend et on débute la formation. Sans ne plus tarder, je ne manquerai pas de vous dire que le livre du Dr Tal Scheller sur l'uronothérapie, montrant comment les sidéens, les cancéreux, les hépaticiens sont guéris, ce livre-là est disponible. Et ce livre ne coûte que 10 000 francs le fichier numérique et 15 000 francs le fichier carbone. Vous payez cela immédiatement. On vous envoie le livre soit par fichier numérique pour ceux qui sont dans les 4 coins du monde entier et pour ceux qui sont dans les différentes 10 régions du Cameroun. Vous avez la possibilité d'acheter le fichier numérique ou non plus alors d'acheter le fichier carbone et on vous expédie cela dans les différentes agences ou par DHL. Et par suite, toi qui me suis en ce moment, qui est victime des maladies du siècle, sida, hépatite, cancer, drépanocytose, tuberculose, prends notre contact juste en bas de cet écran. Appelle-nous, on s'entend. Et en 2 mois, je dis 2 mois, tu obtiens ta guérison. Et pour sortir définitivement de cette chaîne, si tu as des problèmes d'ordre psychologique, ça veut dire des blocages, d'ordre spirituel, d'envoûtement, les affaires qui n'avancent pas, l'homme de ta vie que tu cherches ou la femme de ta vie que tu cherches qui vient faire 2 semaines davantage, ne te donne pas cet amour que tu recherches. Si tu as davantage des activités qui ne rehaussent pas comme tu désires, tout commence bien. D'ici peu de temps, tout se tend. C'est que cette chaîne est pour toi. Appelle-nous directement. On s'entend. On te met davantage sur des traitements de purification, de déblocage, de désenvoûtement, d'attirance. Et ceci dit, dans les jours qui suivent, tu te réconcilies davantage avec ton âme sœur et avec ton Dieu et tu commences à éclore la joie de vivre que Dieu t'a donné depuis le jour qui t'a séparé du cordon ombilical de ta mère. Et pour sortir complètement, faites attention au numéro que vous prenez en bas de cet écran. Nous ne sommes pas responsables de n'importe quel arnaque, de n'importe quel intrus qui vient poster un numéro étrange que le nôtre, que nous déposons directement sur l'écran de votre ordi ou de votre téléphone. Si c'est le moyen par lequel vous nous suivez, notre numéro commence par le plus 237. C'est un numéro camerounais et non un numéro étranger d'un autre pays. Vous nous appelez pour n'importe quel problème, on s'entend
et par la grâce de Dieu, on vous donne la solution à vos problèmes. J'ai pris assez de votre temps, mais il est toujours bon de vous le dire. Je ne partirai pas sans vous dire humblement je vous aime. Bonne année 2021 à vous. Portez-vous très bien et surtout prenez très bien soin de vous. Ciao, bye bye.